Hello à toutes, je suis Cécile de Little Ends et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto où on va mélanger acétate et tissage de perles pour au final obtenir ce résultat. Ça vous tente? Alors c'est parti! Et voici le modèle que je vous propose de réaliser aujourd'hui en collaboration avec Perle & Co. Allez, c'est parti! Donc, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une forme acétate en forme d'arc-en-ciel. Alors, moi, je l'ai choisi en blanc, mais vous la retrouverez sur le site dans différents coloris, donc en noir et doré, en marron, en noir et blanc, en bleu, en vert ou en fuchsia, rose, voilà. Donc ça, c'est vraiment le choix des couleurs que vous aurez sur le site de Perle & Co. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le blanc et puis pour l'été je trouve que c'est carrément canon. Ensuite donc votre fil Miyuki pour le tissage, donc là j'ai pris le blanc, des rocailles Miyuki 8, des rocailles Miyuki donc 8 aussi en doré, des 15 en doré, des facettes de bohème en 4 mm, donc là ici je les ai prises en cristal gold line, des toupies pur cristal pour terminer le tissage, les franges, d'anneaux. Voilà, donc des petits anneaux. D'un clou d'oreille, il se trouve ici. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Ça change un peu des formes habituellement rondes que j'utilise. Et puis donc pour le tissage, en fait, je vais prendre une maxi aiguille. Vous voyez la différence, beaucoup plus pratique pour enfiler les perles, pour faire les franges. Voilà, voilà. Allez, on y va! Donc pour commencer, je vous suggère de mettre un peu de toutes les perles sur votre tapis de perlage, comme ceci. Hop. Donc les petites rocailles Miyuki 15, les facettes et les petites toupies pur cristal. Vous prenez votre fil, donc toujours une bonne longueur. J'ai pas de longueur exacte parce que je prends toujours de trop, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Vous passez donc votre aiguille et on va commencer le tissage. Donc sur chaque arc-en-ciel, vous avez donc 5 trous de chaque. Donc on va faire un tissage en brick stitch. En utilisant donc le premier rang, ce sera une rangée de perles blanches en rocaille Miyuki 8. Une fois que vous avez tissé donc vos 5 perles, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez repasser jusqu'à arriver à la première perle. On va partir donc de cette première perle là pour débuter les franges. Avant de débuter les franges, ce que je vous suggère, c'est avec une autre petite aiguille, c'est de repasser le fil dans les autres perles, comme ceci. Et de le laisser de cette façon ressortir. Donc pour réaliser les franges, le rang le plus petit sera à l'extérieur et le rang le plus grand sera à l'intérieur. Donc là, vous prenez 2 perles rocaille Miyuki 8, une perle blanche, une perle dorée, une facette de bohème, une perle dorée, 3 perles blanches,
une perle dorée, une facette, une perle dorée, toujours 3 perles blanches, et on va terminer là du coup par la petite pure cristal et une rocaille Miyuki en 11. Une fois que vous avez tout ça sur votre fil, vous repassez, donc pas dans la toute première, mais à partir de la pure cristal, et vous remontez. Comme ceci. Et vous tirez doucement. Comme ceci. Et vous repassez votre aiguille et votre fil dans la perle à côté. Et voilà, sans trop tirer pour que la frange elle ait encore un petit peu de mouvement. Et donc là, on va passer donc au deuxième rang. Donc on rajoute toujours une perle supplémentaire. Donc là j'en avais 2, donc là je vais en mettre 3 dorés. Donc sur le même principe, vous remontez dans les perles et voilà. Donc je vous conseille vraiment de pas trop serrer les fils pour pas que ça fasse trop, pour que ce soit vraiment fluide. Et donc là, on continue avec donc le troisième rang. Donc là, en fait, je vais venir ajouter donc une perle blanche et 3 perles dorées. Et je continue, comme sur le modèle. Donc voilà, le troisième rang est terminé, le quatrième. Et j'attaque ensuite le cinquième rang, la cinquième frange.
Et donc là, je me suis trompée. J'enlève celle-là. Et donc, en voilà. Hop. Donc là, on vient de tisser les 5 premières franges. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un petit nœud à ce niveau-là. Sans trop serrer, toujours. Et du coup, après, on va repasser. Donc, je coupe un petit peu. Et on va repasser les fils dans les perles. Pour stabiliser tout ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je repasse dans une des franges. Et le fil qui dépasse, je viens le couper. Et donc, voilà. Et donc, une fois que vous avez fait cette première partie, on passe à la deuxième sur le même principe. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez fait la deuxième partie de votre boucle, il ne vous reste plus qu'à prendre vos pinces, à ouvrir votre anneau. À passer à ce niveau-là et à ajouter votre clou d'oreille et à refermer. Et parfois ça vole. Et donc voilà le résultat de cette boucle d'oreille en forme d'arc-en-ciel. Maintenant il faut faire la deuxième. Et voilà, la version blanche est terminée. J'adore ce côté bohème. C'est des boucles d'oreilles qui sont extrêmement légères. Franchement, pour l'été, ce sera super. Et forcément, en tant que boucle d'oreille addict, je n'ai pas pu m'empêcher de créer la même version, mais en noir. Voilà, voilà. Et bien, du coup, je vous mets toutes les informations pour la créer de cette manière aussi dans la description.